Bonjour à tous et toutes. Donc nous voici pour notre deuxième cours de classique débutant. Donc là, on a travaillé la dernière fois, donc le cours on a fait face à la barre. Cette fois-ci, je vais vous faire tourner sur le côté, donc pour un deuxième cours. Je pense que vous avez dû refaire l'autre, ou sinon vous pouvez toujours le refaire l'autre pour bien travailler d'abord face à la barre. Donc là, c'est une deuxième évolution. Pour travailler de profil, donc on a toujours une main à la barre. On commence toujours par travailler avec la jambe droite et le bras droit. Donc du coup, c'est ma main gauche qui doit tenir la barre. Donc la position à la barre, je réexplique rapidement. On n'est pas trop près de la barre, on ne doit pas avoir le coude plié, on ne doit pas avoir le bras tendu. Donc le bras est légèrement plié, un petit peu devant vous, parce que s'il est trop en arrière, ça vous tire l'épaule en arrière. Donc un peu devant vous, bien dégager la nuque, ne pas crisper l'épaule. Et c'est vraiment, la barre c'est un appui. Donc le bras est lourd sur la barre. De temps en temps, on peut tester, on peut lâcher la barre pour pas qu'on soit non plus accroché à la barre. Ça c'est donc la position de la barre. Les bras, donc quand on est au milieu, on doit travailler des bras. Donc pour ça, je vais vous expliquer rapidement les positions. Donc la position des mains, on a toujours le pouce qui rentre vers l'intérieur, qui vient vers le majeur. Le majeur va un petit peu vers le pouce et l'index qui se lève un petit peu. Et le petit doigt aussi. Mes doigts ne sont pas alignés. Donc il y a vraiment une forme dans la main. C'est le pouce vers l'intérieur, un peu l'index en arrière, le majeur un peu à l'intérieur et mon petit doigt un tout petit peu relevé. Il ne faut pas que ça crispe. D'accord ? On a de la force dans les mains, mais on n'est pas crispé. Donc les doigts sont quand même serrés, les mains doivent avoir une position naturelle mais travaillée. Les coudes sont soutenus, d'accord ? Et quand je tiens mon bras, je le tiens par l'omoplate. Okay. Donc ça c'est très important, je ne suis pas crispée avec mon épaule ou avec mes biceps ou mon avant-bras, d'accord ? La force elle est dans l'omoplate. J'appuie comme si j'ai un fil qui tire mon omoplate vers le bas, ça glisse vers le bas, ça me fait descendre l'épaule et ouvrir un petit peu l'épaule, d'accord, comme une spirale qui tourne autour de l'épaule, qui descend sur l'omoplate. Okay, donc à partir de là, le haut de mon bras est placé. Ensuite, le coude est légèrement en dessous du niveau de l'épaule et j'ai mon poignet qui est en dessous du niveau du coude. D'accord, donc je n'ai pas le coude qui descend et la main qui monte. J'ai une ligne qui part de l'épaule, qui descend jusqu'au poignet et qui va jusqu'à l'index. D'accord ? Et j'ai mes paumes de main qui sont tournées vers l'avant. C'est comme si j'ai deux yeux qui regardent devant. D'accord ? Ça c'est pour la seconde position. La première position, donc c'est les bras refermés, et ici. C'est comme si on tient un gros ballon devant soi. On a vraiment ce rond devant nous. Donc les bras ne sont pas repliés et ils ne sont pas tendus non plus. Donc c'est vraiment cet arrondi-là. Et pour ouvrir en seconde, on imagine que le ballon gonfle et ça fait ouvrir les bras, mais les bras restent ronds. D'accord ? Donc là, ma sphère, elle est toujours là, mais elle est beaucoup plus grande. Je n'ai jamais les bras en extension. D'accord ? À la seconde. C'est toujours arrondi. Ça, c'est pour la seconde position qu'on utilise. Et ensuite, on a aussi les bras couronne. Donc là, c'est simplement mes deux bras qui montent, qui se rejoignent en haut. Et ça, c'est la cinquième ou couronne. Ensuite, on a la quatrième, on a la troisième avec le bras en haut ou la troisième avec le bras en bas. D'accord ? Et la première, donc je récapitule, première position. Je monte, je soutiens bien, je monte les bras par les poignets. Seconde. Ensuite, si je fais la troisième position, je peux avoir la troisième position basse, c'est ce qu'on appelle basse. J'ai la troisième position avec un bras couronne, un bras seconde. La quatrième, j'ai un bras qui vient en première, l'autre bras qui est en couronne. Et ma cinquième position, où j'ai les deux bras en couronne. Okay. Pour les pieds, première position, on a déjà vu ça quand on a fait le premier cours de classique. Ensuite, j'ai la seconde position, donc j'ai ouverture, un pointé, poser les deux talons, seconde position. La troisième position,
Je ramène mon pied devant, il vient se croiser à moitié devant l'autre pied. D'accord? Donc, bien croisé à moitié. Pour les bras, donc de la seconde, on a soit la troisième ici, soit la troisième en haut avec la couronne. Ensuite, j'ai ma quatrième. Pour faire la quatrième, mon pied qui est devant va glisser devant. Donc, j'écarte plus ou moins de la longueur d'un pied, hein, pas plus. Donc, de ma troisième, je glisse un petit peu, pas trop large, ici. Et je ramène un peu le pied pour être bien croisé. Parce qu'après, on arrive en cinquième. Et donc, la cinquième, c'est le talon devant les orteils. Donc, n'essayez pas de coller vos pieds et de vous tordre au risque de tordre les genoux et d'avoir le dos cambré, d'accord? Donc là aussi, on travaille d'après son ouverture, hein, on n'est pas là pour faire des performances. Donc cinquième, c'est bien croisé, et donc la quatrième, c'est un peu les deux pieds écartés. Ok, on récapitule donc les positions. Première position, je soutiens, j'ai les coudes tenus. Bien évidemment, je rentre le ventre, j'aspire le nombril vers la colonne pour avoir le dos bien droit. Et je remonte le bas-ventre, hein. On appelle la fermeture éclair, on tire ici. J'ouvre en seconde position, bras et jambes. Je ferme mon pied devant en troisième, donc je croise à moitié. Je ramène mon bras en bas ou couronne, ça c'est selon hein, l'exercice qu'on fait. Je glisse mon pied devant en quatrième, je ramène l'autre bras devant. Et pour terminer, la cinquième position, on croise les deux pieds et on a les deux bras en couronne. Voilà pour les positions de danse classique. Quand je monte mes bras, faites bien attention à ça. Donc je vous expliquais l'omoplate qui descend, donc l'épaule qui tourne vers l'arrière, qui fait un peu ça, hein, une sorte de spirale, comme si quelqu'un glisse le bras. J'appuie sur l'omoplate, je monte mon bras. Et de là, c'est le bout de mes doigts, quand je monte en couronne, qui monte. Les épaules restent bien basses, les omoplates tirées vers le bas. Je coulisse mes omoplates et je tire par le bout des doigts pour monter. Et mes épaules ne bougent pas. Hein. Je ne dois pas me retrouver ici en couronne. Au contraire, j'appuie bien sur les omoplates. Donc, on va essayer d'utiliser un petit peu plus les bras aujourd'hui en travaillant de profil. Okay. Juste une dernière chose, quand vous êtes en couronne, les bras sont au-dessus du front. Si vous les amenez trop en arrière, ça va vous faire cambrer. D'accord? Donc, une fois que mon dos est bien placé, les bras sont toujours un petit peu devant moi, en seconde aussi. Et quand je les monte en couronne, ils restent un petit peu devant moi, hein, donc au-dessus du front. Et je les ouvre, et ils sont là, hein, ils ne sont pas ouverts ici, parce que sinon ça me ferme les omoplates derrière et du coup ma position de dos n'est plus bonne. Hein. Toujours le dos bien ouvert. Vous imaginez qu'on écarte les omoplates et qu'on appuie dessus. Et donc les bras un petit peu devant. Alors on se place en première position pour faire les pliés. On va lâcher la barre. On fait une préparation, port de bras. Je monte en première. Alors les bras au niveau du nombril, pas plus haut. Je prends ma barre avec la main gauche. Et j'ouvre mon deuxième bras à la seconde. On va le garder à la seconde, on le tient bien, on soutient le coude. Et on va faire demi-plié, tendu. Un deuxième demi-plié, tendu. Ensuite, on fait un grand plié. Donc là, je tourne un petit peu ma main, je descends mon bras. Vous avez vu, je relâche le coude, le poignet. Je fais mon grand plié. On rappelle qu'on ne s'écrase pas en bas dans le grand plié. D'accord, cette position est fausse. Donc je descends mon bras, je remonte, je repasse par un demi-plié. Là, je suis revenue en position première avec le bras. Je tends les jambes, j'ouvre mon bras en seconde. Ensuite, je vais monter mon bras couronne. Donc là, bout des doigts qui tirent. Et je viens placer mon bras en couronne. Attention à ne pas garder les mains vers l'extérieur, les mains tournent un peu vers l'intérieur. Et on va faire un penché en avant. Donc on garde les jambes tendues. On allonge le dos, on tire devant, on ne lâche pas les genoux, on va au maximum de ce qu'on peut. Ensuite, on va remonter, on étire d'abord le bras, ensuite la tête, le haut du dos et pour finir, on replace le bas du dos. Si je vous le montre
profile, mon penché en avant, ici. Donc je pars en dos plat, j'allonge bien, je descends, je descends, je descends, je garde les jambes bien tendues. Quand je suis en bas, je relâche un tout petit peu et je repars par le bras, le dos, hein, donc la tête, le haut du dos, tout le dos qui continue et je replace bien mon bassin quand je reviens. Ensuite de là, on va pointer, poser en seconde position et replacer le bras. Et on fait la même chose en seconde, un petit peu loin de la barre. Demi-plié, tendu, un deuxième demi-plié, tendu, le grand plié en seconde, donc on en avait parlé au premier cours, on ne soulève pas les talons et le bassin pas plus bas que le niveau des genoux. Donc le bras qui descend en même temps que mon grand plié, je repasse par la première avec le bras, j'ouvre en seconde et là on va étirer côté, on va allonger la main, on va pencher vers la barre, la tête qui tourne, qui regarde du côté de la barre, on revient, on ouvre le bras, de là on va lâcher la barre et on va faire la même chose vers l'extérieur ou le milieu, on revient et on va refermer en première position. On va faire quelques relevés, demi-pliés, tendu sur demi-pointe. On est bien sur les gros orteils. Demi-plié, relevé, demi-plié, relevé. Quatrième fois, demi-plié, relevé. Je reste. Je vais lâcher la barre. Je garde les bras en première. Pense bien au gros ballon devant moi. Le ventre qui est tenu. Je aspire bien le nombril. Le bassin bien au-dessus des talons. Ma demi-pointe sur les gros orteils. Et bien haut sur la demi-pointe. Et de là, je reste un petit peu en équilibre. Je vous propose de faire ça en musique. Donc, placez-vous bien en première. Vous lâchez la barre. Les bras sont en bas, ce qu'on appelle en position de préparation. Forte bras. Première. On prend la barre. Et on ouvre le bras. Et demi-plié. Repoussez bien les genoux. Deuxième fois, demi-plié. Et je retends comme une spirale qui monte. Et le grand plié avec le bras qui descend. Repassez par un demi-plié. Ouvre le bras. On va monter le bras couronne. Et on va en avant. Replacez le bassin et de là j'ouvre en seconde position. On peut écarter un petit peu les pieds, on place bien le bras et demi-plié. On retend. Deuxième demi-plié et on retend. Le grand plié, je tourne ma main, j'ouvre bien mes genoux. Attention au bassin, au-dessus, au niveau des genoux. On étire vers la barre. On revient. On lâche la barre. Et vers le milieu. Le bassin ne bouge pas, il ne décale pas. C'est que le haut du dos qui étire. On revient. Et on va refermer le pied en première. Je ramène mon bras en première. Demi-plié. Et relevé. 2, 3 et 4. On reste. Passez bien le bassin. On ramène le bras en première. Bien haut sur la demi-pointe. Le poids sur les gros orteils. Et on repose. On tend. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous avez une chaise, vous pouvez la retourner ou passer de l'autre côté. Hein, on change de côté. Pour faire la même chose à gauche. Donc, en première, pareil, hors de bras, je prends la barre avec ma main droite. Cette fois-ci, j'ouvre. Demi-plié et tendu. Et
en avant. Le dos droit, les jambes tendues. Et j'allonge le bras, j'étire le dos, je remonte, je replace le bassin. Et j'ouvre en seconde position. Placez le bras. Tournez bien. Soutenez le coude. Hein. Demi-pli en seconde. Et retendre. Là aussi, ouvrez bien les genoux sur l'extérieur, au-dessus des orteils. Tendu. Et le grand pli. On ne soulève pas les talons. Le bassin au niveau des genoux, pas plus bas. Le dos reste droit, on ne sort pas les fesses. Et ouvrez le bras. On allonge la main et on étire vers la barre. Restez bien en appui sur les deux pieds. Encore. Et vers le milieu. Toujours bien sur les deux pieds. Et je reviens. On va refermer en première. On ramène le bras en première. Et demi-plié, relevé. Et le dernier, on en reste. Passez bien le bassin. Basculez un petit peu le bassin vers l'avant. On soutient les coudes. On est bien sur les gros orteils. Les jambes tendues. Et on pose. Très bien. On va continuer avec les dégagés. Donc on reste en première position. Toujours ma préparation. 1. Je prends la barre. J'ouvre le bras. Là, je vais faire mon dégagé avec la jambe droite devant. Donc je démarre bien mon dégagé par le talon. Hein, on voit bien le petit mouvement du talon qui avance. Et on glisse devant. On pointe jusqu'au bout du pied. Donc on rappelle que c'est bien croisé devant. C'est comme si on vise le milieu du visage, au niveau du nez. Et on tire le petit orteil en arrière pour refermer. Ensuite, on allonge devant. Referme un peu plus vite. J'allonge et je ferme. Ensuite, à la seconde. Donc, j'ai 4 temps pour mon premier dégagé. Je glisse en démarrant par le talon. 1, 2, 3, 4. Je suis arrivée à mon dégagé pointé. Et même chose en sens inverse, doucement. 1, 2, j'utilise le sol. 3, 4. Ensuite, sur 2 temps. 1, 2, on ferme. Première, deuxième fois. Pointé et ferme. Première. Ensuite, on va faire la même chose derrière. Donc là, c'est l'inverse. Je démarre par mon petit orteil que je tire en arrière. 2, 3, 4. Donc là, je suis sur mon gros orteil. Hein, vous vous rappelez, pour être en dehors. Pas le talon vers le haut. Le talon vers le sol et je suis sur mon gros orteil. Donc pareil, 4 temps. Je referme par le talon. Cette fois-ci, 5, 6 en glissant le pied au sol et sans plier les genoux. Ensuite, 2 temps. 1, 2, referme. 3, 4 et 5, 6, referme. 7, 8. Une fois que j'ai fait ça, je vais ramener mon bras en première. Je fais demi-plié, relevé sur demi-pointe, tendu. On pose les talons tendus. 2 fois. Demi-plié, relevé, je déroule mon pied, je vais sur les gros orteils, je tends. Je pose tendu par contre pour bien retenir la descente de la demi-pointe, travailler la force dans la cheville. 3 fois, demi-plié, relevé, tendu. Et là, on va faire poser, tendu, relevé, poser, relevé, on reste. On ramène les bras en première position. Et de là, on va monter les bras couronne. Alors attention, on appuie bien les épaules vers le bas, les omoplates qu'on tire vers en bas. Le bout des doigts qui monte pour la couronne. Et je m'arrête au-dessus du front et on va rester en équilibre en première. On fait ça en musique. Okay.
On est là en place en première position. Corps de bras 2, 3, ouvre 4. Et glisse au vent. 1, 2, 3, 4. Ramène petit orteil. 6, 7, 8 sur 2 temps. 1, 2, ferme 3, 4 encore, 5, 6, ferme 7, 8 secondes, 4 temps. 2, 3, 4, reviens 5, 6, 7, 8 et 1, 2, ferme 3, 4 encore, 5, 6, ferme 7, 8 et en arrière. 1, 2, 3, 4, reviens 5, 6, 7, 8, 2 temps. 1, 2, soutenez bien le bras, attention, le coude est tenu. 6, 7, on ramène le bras en première. Demi-plié, relevé, temps, pause, tendu, encore, plié, relevé, pause tendue, et encore 1, 2, monte, posez, continuez, relevez, posez, relevez, on reste. On lâche la barre. Et on va monter doucement les bras en couronne. 2 bras, et puis on bien sur les épaules. On s'arrête au-dessus du front. Les jambes sont tendues. Attention au dos, le nombril aspiré. Et on pose. On lâche. Et on repasse. À gauche. On va le faire à gauche. Je ne vais pas trop vite, hein. Du coup à la fin il nous manque un petit peu de musique, mais c'est pas grave, hein. Ça n'a pas trop d'importance. Donc on va faire ça de l'autre côté. Attention, on est prêt en première position, porte le bras, 2, prends la barre, ouvre, et doucement, 2, 3, 4, bien devant vous, 6, 7, 8, 2 temps, 1, 2, ferme 3, 4 et encore 5, 6, ferme 7, 8 et côté, 1, doucement, 2, talons en avant, 3, 4, referme doucement, 6, 7, 8, 2 temps, 1, 2, ferme 3, 4 et 5, 6, ferme 7, 8 et en arrière, 1, bien derrière vous, vise le milieu du dos. On referme par le talon. 7, 8 et 2 temps. 2, ferme 3, 4 et allonge. 6, ferme 7, 8 et plié. Demi-pointe, temps. Pose doucement, retiens. Et 2. On monte bien sur les gros orteils. Troisième fois, plié. Relevez, montez, restez bien haut. Posez, relevez, posez, relevez, je reste. Basculez le bassin. Hein, j'inverse un petit peu la bascule du bassin. Les bras, le bout des doigts qui monte. Et on pose. On relâche les bras et on passe. Alors on va continuer avec ce qu'on appelle les dégagés en l'air ou jeter. Alors il y a toujours beaucoup de choses à expliquer au début. Quand on fait un dégagé à la seconde, je ne vous en ai encore pas parlé, on a notre première position. Si on continue la ligne de notre première position, on pourrait dessiner un trait ici qui continue. Et c'est sur ce chemin-là qu'on va faire notre dégagé. Ici. C'est-à-dire que si j'ai ma première là, je ne vais pas aller faire mon dégagé derrière. D'accord ? Sinon, je ne suis plus en dehors. Donc, d'après mon ouverture, mon dégagé, je continue la ligne de mon pied. Et du coup, là, je suis en dehors et mon pied est bien placé par rapport à l'ouverture de mon bassin. Je rappelle aussi que l'en dehors se travaille dans l'articulation de la hanche et pas juste le pied qui tourne et la hanche qui n'est pas en dehors. Parce que là, on va avoir des problèmes de genoux. D'accord ? Donc, c'est très important de tourner. Hein, donc, c'est vraiment de penser à l'en dehors qui se fait dans l'articulation de la hanche.
Si je suis en seconde et que je tourne en dedans, en dehors, ça vous pouvez essayer de le faire, vous sentez que ça tourne dans l'articulation de la hanche. Et c'est là qu'il faut trouver l'en dehors. Et pas dans le pied qui tourne plus et du coup ça nous tord le genou. C'est très très important. On va faire les dégagés en l'air. Donc on va reprendre notre début, port de bras, première, je prends la barre et j'ouvre mon bras. Je vais pointer devant au sol, 1, 2, de là je tire mon pied loin devant et il va monter à 45 degrés, pas plus haut. On étire flex en gardant la jambe en dehors, on allonge pointe, vous avez vu je déroule mon pied, ensuite je referme, je vais faire un dégagé en l'air direct, 1, je referme et un deuxième, je ferme. Je fais la même chose côté, je pointe côté, donc d'abord au sol et 1, je monte la jambe en tirant la jambe loin, alors je continue mon mouvement pour aller loin, mais sans partir avec le bassin. Je suis bien à la barre, je suis bien en appui sur ma jambe, ce qu'on appelle la jambe de terre ou la jambe d'appui, d'accord, quand je monte la jambe. Donc je glisse et je monte, j'étire flex, pointe, je referme et en l'air, 1, on ferme et un deuxième, on ferme. On fait la même chose en arrière et je pointe derrière au sol. 1, 2, je monte la jambe, 3, 4, j'étire flex, pointe, je redescends. Je ferme, dégagé en l'air. Referme, un deuxième, je ferme. Une fois qu'on a fait devant, côté, derrière, de nouveau on ramène le bras et on va faire les relevés. Demi-plié, là c'est directement relevé, tendu, je redescends avec un demi-plié, tendu, on en fait 4, 3, je remonte, et 4, je reste, je lâche la barre, et là de nouveau, les deux bras, les épaules vers le bas, les omoplates en bas, et les deux bras qui montent en couronne par le bout des doigts. Et attention de bien garder les coudes ouverts aussi. Ok, et on pose. On fait ça en musique, donc restez bien en appui sur votre jambe. Ne partez pas dans le dégagé avec votre jambe d'appui, la jambe de terre, elle, c'est solide, hein, c'est le tronc de notre arbre. Hein. On a les racines qui partent dans le sol, et donc ça c'est les branches et les feuilles qui vont nous permettre de danser, à condition d'être bien solide sur notre jambe d'appui. On fait ça en musique. Dégagez en l'air en musique. Première position, 2, 3, 4. Et doucement, pointe devant. Monte, flex, pointe, referme. Et en l'air, fermez. Deuxième, bien solide sur la jambe de terre. Et au sol, 1, 2 et monte, flex, pointe, referme. Et en l'air, ferme. Un deuxième, je glisse sur la ligne de ma première. En arrière, pointe derrière. Et monte, tirez loin la jambe. Pointe, referme. Et en l'air. 1. Fermez bien par le talon. 2. Ferme, ramène le bras. Plie. Monte. Plie. Monte. Encore 3. Et 4, je reste, je lâche la barre et je monte les bras par le bout des doigts, les bras sont légers, j'appuie sur les omoplates, je rends bien le ventre, le nombril, on met bien sûr les gros orteils et on repose, descend les bras et on se place. Même chose à gauche. 2, 3, 4 et pointe devant, monte, étire, flex, redescend et en l'air,
voir, hein, les doigts ne sont pas figés, on pourrait les bouger. Ils montent, ils sont bien souples. Sur les gros orteils, les jambes tendues. Et on repose. On relâche. Bien. On va continuer. Donc la dernière fois, on avait travaillé les retirés. Donc on avait travaillé le retiré devant, hein, donc avec le petit orteil qui glisse le long de la jambe. Et on avait fait également le retiré derrière. Donc là, je vous avais bien expliqué que c'était le talon qui touche la jambe, le genou qui est bien ouvert. Et là, c'est le talon qui glisse le long de la jambe. On va retravailler les retirés et on va rajouter des ronds de jambes. Donc, pour faire ça, toujours pareil, notre préparation, on prend la barre, on ouvre. On va commencer avec le pied droit qui vient à la cheville, retiré, 2, qui monte au genou. On va faire un pointé devant. On va ouvrir pour faire un rond de jambe côté, un rond de jambe derrière et on referme en première, bien tendu, sans plier les jambes. On fait la même chose en arrière, retirer derrière, donc c'est le talon qui glisse en haut le long du mollet pour arriver dans le creux du genou derrière. On allonge la jambe pointée derrière au sol, on ouvre côté, devant et on referme. On recommence une deuxième fois, retirer, petit orteil à la cheville, monte au genou. Là, je vais pointer devant, mais je vais plier ma jambe d'appui. Hein, donc, je fais un demi-plié avec la jambe de terre. Je reste plié, seconde, derrière, je ferme tendu. Et la même chose en arrière, le retirer derrière, glisse le talon le long du mollet. Je pointe derrière avec un demi-plié. Alors attention à ça, hein, pas laisser rouler la cheville. Je garde bien tous mes orteils au sol. Et attention aussi au genou qui doit rester au-dessus des orteils. De là, je fais mon rond de jambe côté. Je résiste bien, toujours avec ma jambe de la barre, avec le genou. Je viens devant. Alors là, je ramène bien par le talon pour être en dehors. Et je referme. Ensuite, on va relâcher un petit peu avec un grand plié. Je tourne la main, je fais un grand plié. 2, je remonte, je repasse par un demi-plié. Tendu, on a le bras second, on regarde le bras. On va pencher en avant. Et là, on descend le bras, comme si on veut ramasser quelque chose. On remonte par la couronne. On revient. Ensuite, on fait un retiré. Ici. Et on va lâcher la barre. On va ramener le bras en première. On va le prendre en première pour démarrer. Et on va lâcher la barre. Donc attention, ne laissez pas tourner. Résistez bien avec le genou ouvert sur le côté. Comme si on veut l'ouvrir vers l'épaule. Et ici, je tire en arrière. Et je peux lâcher la barre. Pas de demi-pointe, on reste à pied plat. Hein, donc, dans les ronds de jambes, comme dans beaucoup d'autres choses, attention à la jambe, le pied ne doit pas rouler. Hein, ce qu'on dit, la cheville ne doit pas rouler. Donc, ça veut dire que j'ai toujours mon petit orteil qui doit rester au sol. J'ai tout le pied qui doit être au sol, le talon, et j'ai toujours un petit creux ici sous le pied. On ne doit pas laisser affaisser cette partie-là du pied, la voûte plantaire. Hein. On doit bien la relever, ici tirer la cheville vers le haut et bien garder tous les orteils au sol. Donc faisons ces ronds de jambes en musique. Première position, 2, prends la barre, 4, et le retirez bien la cheville, glisse au genou, on pointe devant, seconde, derrière, et on referme en première.
bien retiré. Et on repose. Ici. Alors, on va le faire à gauche. Juste avant de le faire à gauche, donc le retirer quand je démarre en bas, hein, donc bien mon talon décollé et le genou bien ouvert sur le côté. Quand je monte, mon genou doit rester ouvert. Attention à ce que le genou ne se ferme pas. D'accord ? Il doit vraiment bien rester ouvert. Quand je fais mon rond de jambe, quand je viens de derrière, celui-là est important, ici. Si je fais rien et que je tourne, je vais arriver en dedans à la seconde. D'accord ? Donc, de là, je démarre. Mon pied tourne. Donc, c'est dans l'articulation. Hein, c'est très léger, mais ça tourne tout le temps, ça tourne. Et vous voyez, ma jambe, elle tourne. Et du coup, j'arrive en dehors à la seconde. Et tout en faisant ça, c'est pour ça que je dis que c'est important que l'en dehors soit à l'intérieur, dans l'articulation de la hanche, c'est que en haut et dans le bassin, il ne se passe rien. D'accord ? Donc, quand je fais mon rond de jambe qui revient, je place bien mes deux épaules et mon bassin, et c'est ma jambe qui tourne, et j'arrive en dehors sans que il ne se soit rien passé en haut. D'accord ? N'essayez pas de tourner, de venir avec pour que la jambe soit en dehors. Hein, je ne tourne pas vers la jambe, mon bassin reste toujours face, mes hanches sont face, mes épaules sont face, et c'est vraiment la jambe qui tourne. Et c'est pareil pour venir devant, talon en avant, tourne, et on arrive en dehors. On y va à gauche, donc placez-vous, je mets la musique. La transition pour la préparation est toujours un peu rapide. Donc, vous êtes placés, bras en bas, port de bras, première, en la barre, et le retirer à la cheville. Le petit orteil monte au genou, bien en dehors, pointez devant. En dehors, ouvrez second. Je garde mon talon en avant, et je vais en arrière sans laisser tourner la jambe, et je ferme. On commence en arrière, ouvrez bien le genou, talon qui se place. Je glisse le long du mollet, pointez derrière, rond de jambe côté, et je viens devant, je referme, bien en dehors. Et encore une fois, cheville, ouvrez votre genou, montez, et pointez devant, surpliez. Attention à ce genou-là, rond de jambe seconde. Derrière, je résiste avec ma jambe de là-bas. Et en arrière, cheville, monte au genou. Pliez, attention dehors, jambe de la barre. Et cette jambe qui doit tourner, dans l'articulation, ça tourne. Je résiste avec l'autre. Et je referme. Voilà, chèque à grand plié. Je repasse demi-plié. Je garde le bras à la seconde, je penche en avant, je descends le bras et je remonte en allongeant le dos et le bras couronne. Je replace le bassin. Retirez, montez bien, juste en dessous du genou, genou ouvert, bassin bien droit, ne montez pas la hanche ni la fesse, appuyez bien sur la fesse là. Ça glisse ici et je lâche la barre. On résiste avec ce genou bien ouvert ici. Ça tient. Et on va poser. Et là. Bon, du coup on a déjà bien travaillé. Encore un petit peu. Du coup, ce que je vais essayer de vous expliquer en retiré, c'est de ne pas sortir la fesse. Hein. Donc, quand je fais mon retiré, j'appuie ici et ça passe en dessous de la jambe. C'est ce mouvement-là pour rester en dehors et pour bien descendre. J'appuie sur la fesse et ça part sous la jambe. Essayez de bien sentir ce mouvement ici. Et là, du coup, le bassin est bien placé. Sinon, je suis de travers ici. D'accord. Et pareil, si je monte, le retirer la tour de Pise. Alors, j'aimerais encore faire les fondus. C'est un petit peu plus difficile, mais
On va essayer quand même. Donc pour mon fondu, je prépare mon pied à la cheville. Donc ça on a déjà vu, le début du retiré. Mais je vais plier les deux jambes. Plier. Donc je suis bien ouvert, mes deux genoux sont en dehors, mon talon est poussé en avant, ici. Et je vais tendre les deux jambes en même temps. Donc je vais monter ma jambe devant. Et tac, j'arrive avec les deux jambes tendues ensemble, bien en dehors. Je vais pointer et fermer. On va en faire deux. Plier, ici mon fondu. Je tends les deux jambes en même temps. Je pointe et je ferme. Et je fais la même chose à la seconde. Fondu, plier. Ouvrez bien les deux genoux. Je suis dans la résistance. Je plie, mais je résiste. Je tire vers le haut. Je tends les deux jambes ensemble. Je pointe. Je ferme. Donc je dois rester en dehors. C'est ça qui est difficile. Plier. Donc j'ai mon fondu. Et d'ici, je présente le talon, le bas de jambe. Et pareil, c'est plutôt dans la diagonale. Hein. Pas trop ouvert, sinon vous allez être en dedans. Donc de là, talon en avant, je tends les deux jambes, je pointe et je ferme. Pas besoin d'aller trop haut. Hein. On peut s'arrêter à 45 degrés si on veut, ou on peut aller un peu plus haut, jusqu'à 90 degrés. Ne forcez pas. Ensuite, on fait le même derrière. Le fondu, donc j'ai mon pied qui vient derrière la cheville, ici. Et de là, je vais allonger les deux jambes ensemble. Je pointe, je referme. Deuxième fois, plier le fondu. Attention à ça. Deux genoux ouverts. Et j'allonge derrière. Attention à ça aussi. Je pointe et je ferme. On a fait devant, côté et derrière. Et ensuite, juste pour finir l'exercice, on va faire demi-plié, on va ramener le bras en première et on va faire des relevés avec le pied qui vient à la cheville. Relevé. Je pose en première, je plie, je relève. Je plie. Je retiens la descente. Hein. Je retiens la descente. Je ne suis pas en train de m'écrouler ici, d'accord? C'est amortisser et retenez bien la descente. On en fera 4 ici. Et de là, si vous voulez, on peut essayer de lâcher la barre. On peut reprendre la barre. On va juste faire un petit lâcher ici. Juste pour contrôler un peu, trouver son axe. Donc l'axe va partir du milieu du crâne en haut. Tac. Et ça descend jusqu'au talon. Vous devez être aligné avec les ischions, donc les petits os qu'on a sous les fesses, qui s'alignent au-dessus des talons. C'est aligné avec les épaules, ici, et après on a le milieu du crâne qui descend aussi vers le talon. Et on essaye donc de là, de lâcher la barre. Et attention à votre pied, on est toujours sur le gros orteil sur demi-pointe. Donc on est parti pour les fondus en musique. Je crois que ça commence à bien chauffer. Alors, juste que je trouve mon musique. Je crois que c'est ça. On y va. En première, préparation, port de bras. 2, 3, 4. Et doucement fondu. On allonge. Pointe. Et ferme. Et encore fondu. Monte devant. Pointez. Fermez. À la seconde. Fondu. Et monte. Doucement le pointé. Fermez. Encore fondu. Et monte. On pointe. On
est sur le gros orteil, on aligne les épaules, le genou ouvert, bras hauteur du nombril, et on lâche, on tient, on reprend, plusieurs fois, on lâche, et on reprend, et encore, on reprend, et on pose. À gauche, on change de côté, et on est parti. Là, c'est bras en préparation. Hors de bras. Première, prends la barre, ouvre et fondu. Monte devant, tends les deux jambes ensemble, pointe, en dehors, et on ferme. Et encore. Fondu, et on monte, on pointe, on ferme. À la seconde, le pied devant, à la cheville, en dehors, talon en avant, genou ouvert, bien tendu, et on lâche. Et reprend, et encore lâche, et pose, relâche. Très bien. Alors du coup, les grands battements, donc on avait déjà fait les grands battements la dernière fois, hein. On les avait fait profil, je sais, on n'avait pas mis de bras, mais cette fois-ci on va utiliser un peu plus les bras. Préparation, 1, on ouvre et là on va tout de suite monter le bras en couronne pour faire devant. On va pointer devant, 1, toujours bien en dehors, talon en avant. De là, pour faire mon grand battement, je tourne ma jambe, elle tourne hein, comme une vis. Elle monte, pointe et ferme. Donc elle monte en vissant pour garder l'en dehors. Hein. Donc on est déjà en dehors, mais quand on monte, si on ne fait rien, elle va tourner. Donc là je tourne et je ferme. D'accord? Donc je suis là en préparation. Je pointe devant et pointe, battement, doucement pointé. Fermé. Et encore. Pointe. Attention de ne pas avancer ce côté, de bien l'ouvrir et même d'avancer un tout petit peu l'épaule, le côté de la barre, sans l'emmener complètement. Hein. C'est plus dans l'intention de tourner un petit peu pour ouvrir le haut du dos. Montez bien le dos, hein, ne me faites pas des battements en lâchant le dos. Hein, ici, au contraire. Je monte quand je fais mon battement. Tac, et je tire, je tire, je tire. Donc on en a 2 devant. Pointe et ferme. On ouvre le bras. À la seconde, donc là aussi, n'ouvrez pas trop en arrière. Hein, toujours pareil. La ligne de ma première dans la diagonale. Le battement. Je pointe. Je ferme. J'ai pas beaucoup de place. Et encore une fois. Pointer. Battement. Doucement le pointer. On ferme. Maintenant, pour faire en arrière, on va ramener le bras devant. Là, on tourne la main à plat. Ça, c'est la position de l'arabesque. Le bras en arabesque, ici. Donc, on va faire le grand battement pointé derrière. Battement sans bouger le dos. Pointé. Refermé. Et encore une fois, pointe derrière, bien en dehors. Attention de ne pas pencher le dos dans le battement. Au contraire, je résiste, comme si j'ai une main qui retient le haut, le buste, d'accord? Et je tire bien sur mon bras devant. Je fais mon battement, je pointe
et je ferme. Et encore une fois, la seconde, on fait tout le tour. On revient seconde, battement, pointé, fermé. Et encore une fois, pointe, battement, doucement pointé et fermé. On relâche. Je fais ça en musique. Je décale un tout petit peu pour pas cogner. Prévoyez la place, vous aussi. Allons-y en musique. Bord de bras, ouvre. Couronne, pointe, battement, pointé, fermé. Et encore devant, pointe, ouvrez, battement, pointé, fermé, place le bras. Second, pointe, battement, referme. Encore, je pointe, battement, referme et ramène le bras devant pour faire l'arabesque. La musique revient, on attend. Donc, on est prêt pour l'arabesque. 2, 3, bien le milieu, le dos. Pointe vers terre. Battement, tenez le dos. Pointe, referme. Et encore. Pointe, battement, pointez, refermez, replacez le bras second. Et bon, doucement, pose, referme. Et encore une fois, pointe. Et le battement rapide, descend doucement. Et on referme. À gauche, donc on déplace un tout petit peu la barre. Ou si vous avez de la place, c'est bien. On y va, tenez bien le dos. Monte couronne, pointe devant. Et le battement. Pointez, fermez. Encore devant, pointe. Bien devant vous. Tournez la jambe. Toujours en dehors. Ouvre le bras. Second. Là aussi, je tourne le talon en avant, comme si je visse. Fermez. Et encore une fois, pointe, battement. Et on referme. On ramène le bras devant pour faire l'arabesque. Donc là, la main est bien posée à plat, hein, comme si vous avez une barre devant vous pour prendre appui. On ouvre bien les épaules et le haut. Pointe derrière, battement. Résistez avec le buste. Et encore une fois, pointe, battement. Pointez, on referme, on replace le bras. Et seconde, battement. Pointez, fermez. Et une deuxième fois, pointe, le battement, monte. Et on referme, on reste. Bien, donc on arrive à la fin de notre deuxième cours, deuxième barre de classique débutant avec donc les positions au début, position des bras, position des pieds. Et donc je vous proposerai encore un autre tuto avec une troisième barre, encore un peu plus évolutive, hein, mais profitez déjà pour bien faire celle-ci quelques fois, pour bien sentir les en dehors, hein, ça qui est très très important dans ce classique parce que c'est pas naturel du tout, hein. Donc pour bien ressentir tout ça, la hauteur, l'en dehors, toute la longueur dans les jambes, dans le buste, essayez de la refaire quelques fois. Et je vous mettrai aussi un tuto pour faire un petit peu d'exercice au milieu, des dégagés, quelques petits levés de jambes avec des équilibres. Voilà, bon amusement, à bientôt.